Donc voilà, let's go. Bonjour YouTube, chapitre 127 de Chainsaw Man. Blablabla. Merde. Ah, c'est ça. Merde, j'ai changé de truc. Attendez, hop, voilà. Donc on va y aller. Le chapitre qui du coup s'appelle Save the Asa. C'est ce qui est un peu ce qui fait écho au chapitre Save the Cat. euh, où en fait Denji est réapparu comment enfin est apparu pour la première fois de la partie 2 et où il a sauvé le chat en défonçant le démon qui était enfin le démon cafard et puis en tuant au passage le démon chauve-souris qui courait après Asa sans faire attention, tu vois. Enfin bref, du coup je me demande si je me demande ce que ça va être, mais ouais, hâte de voir ça. Ah, et puis sinon euh, ouais, si j'ai un peu une voix bizarre et tout, c'est parce que j'ai super mal à la gorge. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais pas faire un live très très long. D'ailleurs, Save the Cat, c'est pas le nom d'un livre sur comment faire une histoire. Ah, ça, je sais pas. Peut-être. Enfin bref, let's go. Bon, déjà, on n'a pas un chapitre de 50 pages comme avec Save the Cat. J'aurais bien aimé, mais bon, on va dire que c'est normal. Ah oui, là, ouais, ça attaque direct, là. Ouais, parce que oui, le chapitre précédent, il y avait le démon chute qui venait à peine d'arriver vers elle. On dirait qu'il inverse un peu la gravité et tout. Ah tiens, j'en profite d'ailleurs, il y a comment BD qui a ressorti une vidéo sur Chainsaw Man. Une vidéo d'une heure quasiment, enfin de 55 minutes je crois sur le tome 12. Parce que lui il suit la suite tome par tome. Et du coup il a fait une vidéo comme d'hab qui est géniale sur Chainsaw Man où il parle de mise en scène, et de tout un tas de trucs. De pieds aussi, et de mains. Comme d'hab avec lui c'est génial. C'est vraiment un des meilleurs. Je pense que en termes de chaîne YouTube, c'est vraiment le meilleur. Enfin, c'est le meilleur que je connaisse en France, honnêtement. Pour ce qui est de parler de manga, d'analyse et tout. Et oui, il a littéralement prédit la suite de l'histoire juste avec la mise en scène, c'est assez marrant. Alors qu'il connaît pas du tout la suite, tu vois, il lit tome par tome, mais il a déjà pré-shot pas mal de trucs qui arriveront après. C'est BD Mansi, attends, je te l'écris. Tac. Il fait des analyses de mise en scène, enfin de découpage, de trucs comme ça. Et c'est super intéressant si tu t'intéresses à la BD au sens large, tu vois. Il a fait des vidéos incroyables sur Berserk, sur Chainsaw Man, sur Look Back, le one-shot de Fujimoto. Sur plein d'autres trucs aussi, la BD franco-belge, des fois des mangas, genre un coup il y a longtemps il avait fait une analyse de, du découpage de Dragon Ball par exemple, enfin bref. Il fait vraiment des super vidéos. Bref, continuons. Les mouvements de tes muscles et l'odeur de ta sueur te trahissent. Tu as abandonné presque toute forme d'attachement à la vie, n'est-ce pas? À cet instant, la crainte du choc au moment de tomber, l'angoisse de sentir ton corps flotter, et la peur des ténèbres du ciel sont les uniques raisons qui te retiennent. Ferme les yeux, les paupières, les paupières closes, ta chute sera douce et paisible, je te le promets. Ah oui, elle la pousse à se suicider carrément. Parce qu'il dit, je me souviens, j'ai découvert BD Mancy en 2019. Pour là, c'est trop kiffant de le voir s'améliorer à chaque vidéo. Alors que le mec est déjà 10 sur 10 de base. Non mais oui, c'est vrai que... Comment? Tu sens que vraiment à chaque vidéo il s'améliore alors que il commençait déjà très haut, tu vois. Et c'est génial parce que tu vois,
Moi sur YouTube, quand je regarde des vidéos de manga, la plupart du temps, j'apprends pas grand-chose, tu vois. Alors qu'avec lui, chaque vidéo, enfin franchement, j'en apprends et tout. Je me dis putain, il y avait tel truc auquel j'ai pas pensé et tout. Enfin vraiment, c'est génial. Ça m'arrive. Tu vois, il y a plein de gens qui font des vidéos sympas sur YouTube, mais à ce point-là, non. Enfin bref. Donc là, Asa qui est poussé au suicide. Pourquoi? Attends. Vidéo du Yuko, du chat. Quoi? Ah bon. Ah bon. Mais attends, du coup, est-ce qu'elle va vraiment. Non, elle va pas tomber. Non, elle va tomber en enfer, du coup, logiquement. Elle va pas mourir. C'est pas un suicide. C'est vrai, la sensation est agréable. Après ça, je ne causerai plus d'ennui à personne, je ne me sentirai plus blessé sans raison. Plus jamais je ne me roulerai sur mon lit. À ruminer ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu ou dû faire à tel ou tel moment. Ah, cela dit, il me reste un regret. Rien qu'une fois, j'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui, du fond du cœur. Ah, yes! Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Je m'y attendais grave, tu vois. L'arrivée de Denji, c'était sûr. Ah, il est incroyable. Chainsaw Man, t'es grave lourde. Lâche-moi. J'en ai assez, je veux tomber. Tu délires? La vie, c'est rien qu'une succession de souffrances, pas vrai? Tout le monde se fiche des autres et quand on fait confiance, on finit trahi. Pas vrai? Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que elle est littéralement en train de décrire sa vie, ça me fume de rire. Et du coup, ouais, c'est pas faux. Tu sais, d'habitude, un mec, il aurait fait un discours shonenesque en mode oui, mais c'est pas que ça, il faut croire en toi, je sais pas quoi. Mais non, lui, il fait ouais, t'as raison, en fait. Il est juste trop con pour se suicider à cause de ça. Plus t'as le moral dans les chaussettes, plus tu tombes lourd vers le haut. Essaye de penser à un truc sympa. Chien, chat, chien, chien, chat. On s'est arrêté. Chat, chat. Il est trop con. Crème glacée. Y'a que lui pour repenser à ça. Ne rêvez pas les souvenirs de mon chat. Je pige ce que tu ressens, je t'assure, je te comprends trop. Comment est-ce que tu pourrais comprendre que personne n'a vécu de pires expériences que moi? Quand des journées carrément trop chouettes se succèdent, des fois on baisse la garde. Et là d'un coup, paf, un truc pourrave arrive et vient tout gâcher. Tu connais le topo, hein? Alors ouais, c'est vrai que c'est littéralement Chainsaw Man ça. Enfin genre la partie 1. Dès qu'il se passait un truc cool, on a beau savoir que tout n'est pas si noir, chaque jour on ressasse les galères du passé encore et encore. Et plus ça va, plus la vie ressemble à un burger où les vieilles bouses viennent s'empiler à la place du steak et de la tomate. Pas vrai? Ah, je suis mort. C'est tellement ça. Et dans ces moments-là, comment il fait le Chainsaw Man pour surmonter tout ça? Chainsaw Man, il surmonte pas. Mais moi, je continue à vivre parce que j'ai un but pour lequel je suis prêt à bouffer tous les burgers à la fiente du monde. Lequel? Réglé. Je refuse de clamser avant d'avoir fait du sexe. Ah putain. Ah mais quel abruti. Il aurait pu sortir un... Putain, je suis mort. On y était presque. On aurait presque pu... Oh mais quel abruti. Il aurait pu, tu sais, faire le truc. Il aurait pu faire le discours pour conclure... pour conclure la romance, je sais pas quoi. Oh non mais... Fujimoto, il se fout trop de notre gueule. Ah, je suis mort. Ça ressemblait beaucoup trop à un discours classique en fait. Oui, c'était beaucoup trop un discours shonenesque en mode oui, vas-y, machin, l'amour, je sais pas quoi. Non, lui, il veut juste baiser. Ah putain.
Puis il y a ça qu'on a encore plus marre du coup. Oh putain. Mais c'est ça. Il était littéralement en train de devenir son héros, tu vois. Genre c'était vraiment le moment crucial et tout. C'est Spider-Man qui sauve Mary Jane, je crois. Je sais plus comment, je crois qu'elle s'appelle comme ça, sa meuf. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais genre c'est littéralement Spider-Man qui sauve sa meuf et qui va lui dire, en fait, Spider-Man, c'est moi. Et puis- Sauf que lui, il nique tout. Ah putain. Ah, je suis mort. Voilà. Écoutez, que dire de plus? Mais oui, je sais, c'est littéralement Spider-Man. Mais déjà, ça se voit, il se fout de la gueule de Spider-Man tout le temps. Justement, le chapitre Save the Cat. Qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre Save the Cat? Save the Cat, pardon. Putain, j'arrive plus à parler. Bah Denji, Denji, il est face au dilemme de Spider-Man. Genre, genre, il a littéralement un dilemme. Le dilemme, oui, est-ce que tu sauves le bus rempli d'enfants, je sais pas quoi, ou est-ce que tu sauves ta meuf? Et puis Spider-Man, il est là, ouais, je vais sauver les deux, tu vois. Et, et Denji, puis il y a exactement la même chose dans Save the Cat avec genre. Avec le mec qui laisse le choix de Denji entre un vieux papy et un étudiant plein d'avenir et tout. Puis Denji qui sauve aucun des deux pour aller sauver le chat. Enfin bref. Il... je crois qu'il aime bien se foutre de la gueule de Spider-Man dans la partie 2. Enfin bref. Je suis sûr que Denji il va avoir plus peur quand il va voir une meuf à poil dans un lit que quand il doit affronter des démons. Non mais c'est sûr. Fujimoto a mis Venom dans son top 100 des films. Attends, c'est une vraie info ou une connerie que tu me racontes? En vrai, il serait capable, hein, il aime bien les nanars. Il aime bien les trucs un peu mid, un peu foireux. Vraie info. Ah ouais, d'accord. Mais genre, il y a son top 100 complet ou c'est juste il a sorti ça pour Venom? Prochain, prochain chapitre le 26 avril. Donc la semaine prochaine. Enfin bref, voilà. Incroyable. Ouais. Mais je sais même pas si on va voir un jour une scène de sexe dans Chainsaw Man. Une vraie scène de sexe. Enfin, on a déjà vu Guangxi avec ses meufs là, mais c'est tout. Et ouais, là, ça fait 5 semaines d'affilée là, qu'il est en hebdomadaire. J'espère que niveau rythme, ça va. Salut Lilian, enfin quoi qu'il compte, pardon. Est-ce que c'est toi que j'ai croisé en vélo devant l'UTT avant 17h? Il te ressemblait beaucoup. Ah bah il y a des chances, ouais, j'ai fini les cours à 16h30 à Saint-Jean. Donc le temps de remonter en vélo, il devait être 16h, peut-être 16h40, 45. Donc oui, il y a des chances que ça soit moi. Puis j'étais en vélo, ouais. Avec le vélo rose de ma sœur. Quel vélo que je prends pour être sûr qu'on me le pique pas. Donc oui, je pense que c'est moi que t'as vu à 3. Parce que je passe devant l'UTT pour rentrer à l'appart. Moi, je suis d'Auxonne, qui est une petite ville près entre Dole et Dijon. Mais je fais mes études à 3. Enfin, je suis une alternance et puis j'ai l'école à 3 et le taf à Besançon. Euh, la première fois de Denji, ça sera comme son premier baiser, ça va capter. Non mais c'est sûr, c'est sûr, genre, de toute façon, c'est écrit, tu vois. La première fois que, genre, quand il a couché, forcément, ça va complètement foirer et ça peut que se passer comme ça.
La prochaine fois, je te ferai signe. Ça marche. Mais de toute façon, à 3 il y a un truc de manga là, dimanche. Une. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une expo ou un. Je crois que ça s'appelle Japan Expo. Non, pas Japan Expo. Japan Festival, je sais pas quoi. Enfin, bref. Et du coup, je vais y aller avec des potes de l'UTT le dimanche. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une dédicace, un selfie, voilà, avec la star que je suis, vous pouvez venir. Bon, faudra me donner un truc en échange, mais voilà. Mais ouais, je suis sûr que la première fois de Denji, ça va foirer de ouf. Ça va foirer de ouf. Ça risque d'être très marrant d'ailleurs. Nayuta, elle va débarquer comme une daronne. Non mais. Bah oui, c'est sûr qu'Asa, c'est un perso de ouf, hein. Genre vraiment, le perso, il est vraiment basé, quoi. Dingue comment j'y crois pas au Asa Denji. Pour moi, un des deux va crever avant. Bah c'est possible, hein. En vrai, enfin, j'ai du mal à imaginer qu'il se passe pas un truc entre eux. Mais franchement, si Fujimoto, il conclut le truc, genre il arrive à conclure la romance et tout, machin, et qu'après il y en a un des deux qui crève, mais je pète un plomb. Je pète un plomb, genre. C'est c'est- c'est bon, là je vais au Japon, il est foutu. Après, tu dis ça va pas durer longtemps, mais d'un autre côté, je pense que là, il y a tout qui les sépare encore, hein. Genre, on dit ça comme si demain ils sont ensemble, tu vois. Là, là vu comme c'est mal parti, ça va être compliqué. Si les Japs le tuent pas avant toi, ouais, non, mais c'est clair que si. Les Japs, ils sont plus vénères à ce niveau. Ouais, si, ouais, c'est clair. Ah, ça et Denji, la romance semble se construire, mais il y aura des hauts et des bas, forcément. Bah oui. Pour l'instant, il y a eu quelques hauts et il y a eu beaucoup de bas, hein. Genre là, c'est un bon bas, tu vois. Un bas très en bas. Mais oui, tous les aliens. Mais d'un autre côté, il y a plein de trucs qui les rapprochent, tu vois. Genre littéralement tout le début du discours. Enfin bref. Mais non, vraiment, ouais, c'est génial. Ouais, non mais. Bah, surtout Yoru, je pense, elle va péter un plomb quand elle va voir que c'est Denji. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au prochain chapitre. Denji en plus il se comporte sûrement en pensant qu'Asa sait que Chainsaw Man c'est lui. Asa et Yoru elles vont se creuser la tête à se demander qui est Chainsaw Man. Non mais ouais, il y a trop de quiproquos et tout dans tout ce bordel, c'est génial. Ah oui, il n'y a pas eu de chapitre. Enfin, il n'y a pas eu de développement classique en fait de Samitaka en mode vas-y, je te mets un flashback où je t'explique tout, ou genre où je fais une évolution du personnage de fou et tout machin. En fait, son personnage il est génial et super bien écrit parce qu'en fait, à travers tout un tas de tout petits trucs, de vraiment de micro détails,
on te crée un personnage extrêmement humain, tu vois, et qui vraiment ressemble à énormément de monde, tu vois. Et ça joue vraiment à pas grand-chose, en fait. Des fois, c'est des petites expressions faciales, des fois, c'est des petits tics un peu de langage, une façon de parler, une attitude envers certaines personnes. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs hyper évidents à expliquer, en fait. Et puis, ça marche super bien quand même, tu vois. C'est pour ça qu'on a l'impression que... Genre, tu vois, le personnage, ça serait compliqué de faire une vidéo dessus, tu vois, à l'heure actuelle. Je sais pas ce que je pourrais dire dessus en donnant des preuves, entre guillemets. Alors que ben, c'est un personnage qui est génial et sur lequel il y aurait beaucoup à dire, quoi. C'est ça qui est... Enfin, tu vois, c'est un développement de personnage qui se fait vraiment de manière très... très... comment dire... pas intuitive, merde. Putain. Implicite, pardon. Voilà. Ah. L'énergie lui sert de catalyste pour se développer. Elle se développait aussi à travers de Yoru aussi. Non, mais, oui, non, mais de toute façon, elle se développe de petit à petit. Et je pense que c'est encore un peu tôt, tu vois, pour parler de tout ça. Genre, ça se voit. Je pense que la partie 2, elle risque d'être plus longue que la partie 1. Parce que là, Fujimoto, il a lancé plein d'intrigues. Et ça avance pourtant assez lentement. C'est génial, hein. Moi, je suis content que ça prenne son temps comme ça, hein. Mais du coup, je pense que la partie 2 va être quand même pas mal plus longue que la partie 1. Bon, après, il y a le fameux Fujimoto pacing, hein. Oui, voilà, il est capable de tout régler en un chapitre. Parce que, genre, t'as ce truc-là qui fait que des fois, on a l'impression que c'est super long. Et puis, des fois, ben, en 3 chapitres, bam. Genre, tu sais, c'est comme l'enchaînement 9, 10, 11, enfin, des tomes 9, 10, 11 de la partie 2. Je pense qu'à la fin du tome 8, si on dit que le manga il se termine dans 3 tomes, tu dis, bah non, c'est pas possible. Enfin, bref. Avoir un truc du niveau de Makima, ouais, ça risque d'être compliqué. Après, le truc c'est avec Makima, c'est que. Comment? Elle est là depuis vraiment le tout début du manga, quoi. Enfin, elle était là. Tu vois, genre, chapitre 1, littéralement, c'est la première personne que Denji croise quasiment. La première personne qui s'adresse à lui, tu vois. Donc, et puis, enfin, si tu veux, la relation antagoniste, en quelque sorte, enfin, c'est pas que tu pouvais la prévoir, c'est que. Enfin, tu sentais que la relation qu'elle avait avec Denji, bah, c'était pas du tout comme avec Asa, tu vois. Tu sentais que c'était malsain. Donc là, je pense que justement, le personnage iconique de la partie 2, ça sera Asa, tu vois. Mais c'est pas c'est dans un autre registre complètement. Pas un antagoniste. Enfin, c'est même un protagoniste, Asa, en vrai. Presque plus que Denji pour l'instant. Après, je pense qu'on aura des personnages quand même assez. Avec une certaine aura, tu vois, genre comme Famille ou même le futur démon mort, tu vois. Mais oui, des persos comme Makima avec toutes les dingueries qu'elle a fait et tout, ça risque d'être chaud. Et oui, il y a Yoru qui peut foutre la merde, bien sûr. Mais tu vois, Yoru, elle a ce côté un peu puéril aussi qu'avait pas Makima, tu vois. Ce côté elle, qui s'énerve et tout, qui est un peu bête, genre. Tome 9, c'est quand même un tome de psychopathe. Mais, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, le tome 10 aussi, hein. Le tome 10, mais parce que le tome 9, ça se termine, tu vois, sur Aki, tu vois. Le tome... Et si tu veux, c'est une structure assez classique dans un tome. Dans le sens où enfin, l'intensité narrative
émotionnel, tu vois, arrive à la fin du tome, comme pour vraiment le conclure et tout. Donc si tu veux, tu peux t'y attendre entre guillemets, tu vois. Comment le tome 10, c'est t'arrives, t'ouvres ton tome, tu vois Denji qui a tout ce qu'il veut mais qui déprime, tu vois, à cause de d'Aki. Et puis qui va chez Makima et tout. Chapitre 2, t'as le bang. Genre littéralement t'as même pas eu le temps de te remettre de la mort d'Aki que direct, paf, Power se fait buter quoi. Genre tout début de tome. Le genre de truc qui arrive mais jamais quand tu fais... En termes de rythme et tout dans un tome. Genre les passages importants, les morts importantes, comme ça tu les fais en fin de tome, en milieu de tome des fois si vraiment tu as envie de conclure sur un autre truc après derrière. Mais normalement en termes de rythme, jamais tu fais ça comme ça, tu vois. Donc t'es là, t'ouvres ton tome, t'as à peine le temps de comprendre ce qui t'arrive que pouf, t'as ça qui te saute aux yeux. Puis ça te met dans une sorte de léthargie, tout le reste du tome, t'es là, ouais, ok, je lis quoi en fait. Et puis tout part en couille. Donc ouais, le plus gros tome de Psychopathe, je pense, c'est vraiment le tome 10. Ce qui est cool dans ce chapitre, c'est que c'est rare dans Chainsaw Man que les persos aient ce genre de dialogue plus explicite. Là, c'est vraiment pour qu'Asa et Denji se voient en l'autre. Oui, c'est sûr. Après, faut pas oublier que Yoru peut foutre la merde. Oui, j'ai déjà lu ça, je crois. Il y a l'organisation secrète de Yoshida, ouais, ben peut-être avec Kishibe, on sait jamais. Ça serait cool. La mort de Power, c'est un truc de taré. Non mais oui. Mais moi, le pire, ce qui me fume le plus, c'est que il a fait ça alors que c'était le personnage préféré des lecteurs, tu vois. Genre juste avant, t'avais eu un concours de popularité où Power est arrivé première. Et genre, il l'a buté dans la foulée, quoi. Genre, le mec, il en a rien à foutre. Normalement, tu sais, les mecs, quand un personnage plaît aux gens, tu vois, il les. Comment il les préserve et tout, il leur donne presque plus de temps d'écran, tout ça. Et lui, non, il l'a tué. Rien à foutre. Merci, Stommer, pour le Prime. C'est gentil. Je me demande ce qu'il aurait fait si c'était la bagnole à Kobeni qui aurait gagné. Il a un peu tué sa voiture dans l'arc précédent, hein. Ça se trouve, il l'aurait ramené. On aurait eu un arc de Kobeni qui va à la casse. Le mec qui dit ah, je vais pouvoir réparer votre voiture finalement et tout. Et puis d'un coup, t'as une couille qui se passe et puis sa voiture se fait encore défoncer. Et il meurt définitivement. C'est avec la mort de Power qu'on a compris qu'on sait pas où l'auteur va aller dans son histoire. Bah, c'est vrai que moi pour le coup ça m'a vraiment... je me suis dit quoi. Que je me suis pourquoi genre... Et puis du coup ben, ça m'a rendu curieux. Je me suis dit mais comment il va faire pour continuer son histoire quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant mais pour la postérité vous pouvez voir un peu mes idées sur le sujet dans les vieilles vidéos de la chaîne. Parce qu'à l'époque j'avais fait des reviews de Chainsaw Man. C'était pendant le confinement, dans mes années de DUT, là, je me faisais chier comme un mort. Euh, J'avais fait des reviews de chapitres. Écrites en plus, qui étaient pas trop nulles. Bon, elles étaient pas très longues aussi. Euh, et du coup, on peut voir un peu, je me dis, oh, qu'est-ce qui va se passer après, machin, je sais pas quoi. C'est assez marrant de voir mon avis un peu en direct, quoi, parce que je les sortais juste après le chapitre. Je crois qu'il y en a une qui a été bloquée d'ailleurs. Parce que j'avais mis une musique de Devilman Crybaby. Faut faire l'inverse la prochaine fois, voter pour celui qu'on déteste le plus. Ouais.
C'est sûr qu'il fait pas de favoritisme. Hein. Enfin bref. Du coup, ouais, génial comme chapitre. Comme d'habitude. Un plaisir. En vrai, ce côté, ouais, c'est forcément tragique et tout. Honnêtement, je sais pas. C'est peut-être Fujimoto qui fait ça pour nous piéger encore plus, tu vois, mais je sens qu'il y a des chances que ça finisse bien. Genre, je sais pas, il y a un truc dans la vibe de la partie 2 où je me dis, enfin, je sais pas, il y a une sorte d'espoir, tu vois. Je me demande s'ils va être aussi, enfin, vraiment aussi cruel que dans la partie 1. Ça reste assez cruel, tu vois, genre, mais je sais pas. Parce que tu vois, Asamitaka, elle est déjà un peu misérable. Elle a déjà une vie de merde. Donc, est-ce qu'il va lui donner un semblant de vie cool pour ensuite la détruire encore plus exactement comme il l'a fait avec Denji? Je sais pas. Non mais moi justement je me demande si je sais pas, je me demande après oui, il y aura enfin de toute façon du drame, il y en aura, c'est sûr. Mais je verrais bien une conclusion heureuse, tu vois. Parce que la conclusion de la partie 1, elle est pas elle est un peu grise, enfin un peu amère, tu vois, genre à la fin c'est juste bah, Denji qui a perdu tout ce qu'il avait. Qui tue Makima et puis qui est à moitié déprimé parce qu'il se rend compte que s'il a pu la tuer, c'est parce qu'elle l'a jamais considéré comme un. Parce qu'elle a jamais considéré tout court en fait. Qu'elle a jamais vu. Euh, Et puis même si on sait, machin, il devient un héros et tout, bah ça reste une fin vachement, vachement amère en fait. Et je me demande si ça sera vraiment ça, la partie 2. Après, il faudrait savoir s'il veut faire une partie 3 aussi, mais. Non, mais après, ça peut être Denji qui meurt aussi. Fujimoto, il peut très bien détruire Asa en faisant mourir Denji, hein. Ah, moi, je vous dis, tout est possible. C'est pas forcément. C'est pas forcément. Enfin, pour moi, moi, Fujimoto, ça me choquerait pas qu'il fasse mourir son personnage principal, hein. Et je dis ça comme ça, hein. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait faire de pire que de retraumatiser Denji une deuxième fois? Bah, il pourrait le buter. Et traumatiser à ça. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas trop comment ça va finir tout ça. Et puis pareil, je sais pas non plus si Fujimoto compte faire une partie 3 ou et tout. J'avais dit à une époque que ça me choquerait pas que Fujimoto ils se disent bah tiens avec Chainsaw Man, j'ai mon œuvre qui marche à coup sûr, où je peux tenter des trucs et où j'ai une fanbase solide comme ça de toute façon. Donc voilà, pour pouvoir bouffer le soir, je me fais ma partie de Chainsaw Man de temps en temps. Et puis entre les parties de Chainsaw Man, je me fais mes mangas courts, mes mangas, mes one shot, mes trucs comme ça où vraiment je fais ce que je veux parce que j'en ai rien à foutre de si ça marche ou pas. Et voilà.
Faudrait un arc de gros bourrin avec Denji forme finale. Qui éclate tous les démons. Ouais, ouais. Je pense... Je sais même pas s'il ferait ça. En vrai, si, il a un petit côté comme ça, Fujimoto, quand même. Ce petit côté, vas-y, je te fous des scènes d'action où vraiment ça pète dans tous les sens, où t'as des trucs de dingue et tout. Genre, à la fin de la partie 1, c'était un peu ça. Là, on est au tome... au Japon, il y a le tome 14 qui vient de sortir, je crois. Du coup, là, on est en train de continuer le tome 5. Le tome 15, pardon. Donc ça fait... on attaque le quatrième tome, là. Enfin bref. Bon, c'est tout pour cette fois. J'ai coupé la rediff quand même parce que les pauvres sur YouTube, ils vont m'entendre parler pendant 3 heures. Enfin, ils vont m'entendre à moitié bouffer pendant 3 heures avec des coupures et tout. Donc je vais la couper là. Donc au revoir YouTube.